Alors, c'est la première journée de déconfinement. Oui. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as comme souvenir comme ça quand tu penses, ça fait 2 mois presque, hein, 7 semaines, je crois. Non Ouais, enfin, on 15, dit 15 50, mars, 50 11 heures, c'est presque 2 mois. Alors, si tu dois faire une rapide retour en arrière, enfin, juste pas dans les détails comme ça, c'est quoi la sensation que tu as aujourd'hui? C'est liberté, c'est pas. Alors, moi je suis passée par plusieurs stades. Au début du confinement, c'était un peu, voilà, j'y croyais pas trop. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. On est passé d'un seul coup à beaucoup de relations. Moi, je travaille au Secours catholique, donc beaucoup d'actions collectives, etc. Et du jour au lendemain, on ne pouvait plus se voir, on ne pouvait plus se toucher, ni quoi que ce soit. Donc d'un point de vue personnel, j'ai été un peu assommée, et puis très vite, il a fallu quand même s'organiser au niveau professionnel. Donc nous, dans l'association, on a beaucoup de personnes, de bénévoles âgés. Donc ça a été la première chose, ça a été les bénévoles ne peuvent plus agir, ne peuvent plus sortir, il faut les protéger. Et comment on fait pour aider au mieux les personnes que l'on accompagne. Donc la proposition, ça a été de répondre aux urgences qui étaient d'abord alimentaires, parce que toutes les associations ont dû, les premières semaines, au moins les 2 premières semaines, fermer pour se réorganiser. Donc nous, on s'est organisé en allant chez les personnes à leur domicile, les aider par le biais de chèques services que l'on déposait dans leur boîte aux lettres pour qu'ils puissent, eux, aller faire les courses et répondre aux premières urgences. Et les bénévoles qui étaient chez eux pouvaient quand même, se sont mis à s'organiser pour téléphoner aux gens, pour garder le lien, pour les soutenir, etc. Donc chacun a réagi à sa façon. Il y a des bénévoles pour lesquels ça a été très, très compliqué, il y a eu de la peur, il y a eu de l'angoisse. Et pour d'autres, le premier temps les premiers temps où on était assommés, ils se sont dit, maintenant il faut qu'on avance, comment on fait pour aider les gens. Voilà, donc on est passé par différents stades. Et le confinement, si je parle d'un point de vue personnel, c'est une privation de liberté pour moi, ça a été très, très difficile à vivre. Je suis quelqu'un qui a besoin beaucoup de relations, de relationnel, je bouge beaucoup, je sors, etc. Donc là, je n'ai pas du tout une femme d'intérieur, donc là je me suis sentie plus ou moins en prison. Et puis j'ai découvert quand même, grâce aux nouvelles techniques, des réunions par l'intermédiaire de Skype, avec les équipes, etc. Il y a eu un moment clé en tant que croyante, parce qu'il y a eu la messe de Pâques qui a été donnée par l'intermédiaire de YouTube, qui a été filmée. Et moi j'ai beaucoup aimé ce dénuement, parce qu'il n'y avait que 3 personnes qui faisaient partie, alors que d'habitude il y a c'est tout un tralala, etc. Là c'était beaucoup plus simple. Et puis il y avait quand même, on sentait quand même qu'il y avait une union parmi toutes les gens qui priaient dans un même temps. Et là, pour moi, le déconfinement, c'est ça y est, je vais pouvoir enfin bouger, recommencer à organiser des rencontres individuelles d'abord, parce qu'on a tout un protocole pour faire attention, il faut faire attention, pour ne pas mettre personne en danger. Et voilà, il faut qu'on retrouve le lien fraternel avec les personnes qu'on accompagne. C'est juste 2 mois de confinement, je pense, ça a eu des effets différents selon des personnes. Enfin, hein. Alors, est-ce que pendant ces 2 mois, qu'est-ce que c'était, disons, à part le truc alimentaire, enfin, hein, c'est à ton avis, à votre avis, enfin, l'exigence des gens, c'est quoi qu'ils cherchaient? Qu'on ne les oublie pas. Donc les bénévoles qui ont pu avoir les personnes par téléphone,
c'était en fait ce qui ressortait, c'est merci de ne pas nous oublier. C'était pas forcément l'aide matérielle qui était la plus importante, c'était on compte encore et on est encore là, et un lien de fraternité, quoi. Vraiment, c'était ça qui était le plus ressenti. Quand on est allé voir des personnes pour leur donner quelques aides par le biais des chèques, c'était d'abord se rencontrer, parler aussi de la peur, de l'incompréhension aussi de ce qui se passait, parce que tout le monde ne comprend pas et ne parle pas forcément le français, donc n'a pas forcément cette compréhension-là. Donc il y avait vraiment besoin de pouvoir rassurer, échanger. Voilà, on ne pouvait pas s'embrasser, mais on va dire que le cœur y était. Et par rapport à... c'est la chose la plus grave, je trouve, dans l'information, toutes ces fake news, tous ces gens qui sont devenus des prophètes, qui donnent des dates de fin du monde, Ouais. Ça fait un peu... En fait, j'ai eu quelques appels ou messages de personnes qu'on accompagne qui disaient « Regarde, j'ai vu ça, qu'est-ce que tu en penses ?» Et c'est vrai qu'il a fallu apaiser beaucoup de peurs et apporter des preuves que non, ce qui était diffusé, il ne faut pas y faire attention, redonner une bonne information. Et c'est vrai que c'était très très mauvais, ces fake news là, c'est terrible, c'était terrible. Depuis qu'ils sont des présidents et des hommes politiques qui les font normalement, c'est très difficile aujourd'hui de dire aux gens qu'est-ce qui c'est vrai et qu'est-ce qui c'est pas vrai. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc essayer de retourner vraiment à ce qui se passe au niveau local, au jour le jour, et puis parler, déconstruire les peurs, les angoisses, voilà.